Europe 1. Il est 8h16. Maxime Switek, vous recevez ce matin le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour Maxime Switek. Merci d'être en duplex avec nous ce matin depuis Bar-le-Duc. Si vous êtes dans la Meuse, c'est parce que vous aviez prévu ce matin de rencontrer les opposants au projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Sauf que ces opposants, ils ont été expulsés hier par les gendarmes. Ils ne veulent plus vous voir. Est-ce que ça n'est pas une méthode un peu étrange, Sébastien Lecornu? La force d'abord, le dialogue après. On va commencer par pas tout mélanger, si vous en êtes d'accord. Allons-y. Moi, je suis bien sûr disponible pour l'ensemble des opposants légaux à ce projet de CIGEO, dont on reparlera sans doute, Oui. qui est un projet de long cours en plus, qui n'est pas pour tout de suite. Et effectivement, j'ai déjà reçu avec Nicolas Hulot un certain nombre d'associations qui sont contre ce projet et qui ont bien le droit d'ailleurs d'être contre. En démocratie, dans un état de droit, ce n'est pas un problème. Et puis effectivement, il y a les opposants illégaux. Celles et ceux qui ont pris parfois le chemin de la délinquance pour s'opposer à ce projet, ou en tout cas se servir de ce projet comme un prétexte pour être délinquant. Et évidemment, il y a des décisions de justice qu'il fallait appliquer. C'est pour cela qu'hier, le Juc a vu la visite des gendarmes pour aller déloger les personnes qui s'y trouvaient. Mais vous ne pouviez pas attendre que la discussion ait lieu avec une partie des opposants avant d'expulser? Moi, je ne mélange pas les deux publics. Une fois de plus, les associations, les élus locaux qui sont contre le projet ne peuvent pas être assimilés, ne sont pas assimilables à des militants de l'ultra-gauche qui ont choisi la radicalité et la délinquance. Je crois qu'on ne comprendrait pas que les pouvoirs publics mélangent les deux publics. Ces opposants qu'on entendait dans le journal de 8h, ils disent clairement qu'ils veulent revenir encore plus nombreux. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais comment est-ce que vous allez empêcher que Bure devienne à nouveau Notre-Dame-des-Landes ? C'était justement l'objet de l'opération d'hier matin, c'est de faire en sorte que ça ne se transforme pas en ZAD. Peut-être aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, Bure n'est pas une ZAD, et n'était pas une ZAD. Et l'enjeu, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de construction en dur, puisque un certain nombre d'opposants illégaux, de délinquants, souhaitaient installer un certain nombre de maisons en dur tout au long du mois de mars et du mois d'avril. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette opération, afin d'éviter cet enquistement sur une zone de non-droit comme le Bois-le-Juc hier matin. Mais donc, ça veut dire, Sébastien Lecornu, que les les 500 gendarmes qui sont intervenus hier vont rester à demeure ça veut dire que notre détermination, elle est totale à ce que l'état de droit soit respecté. Soyons bien d'accord. Évidemment que la zone sera tenue un certain temps par les gendarmes, mais si les opposants illégaux, délinquants, choisissent de revenir dans ce Bois-le-Juc ou ailleurs, d'ailleurs, de manière illégale, l'État sera là, et nous serons là autant de fois qu'il sera nécessaire d'être présent. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est sûrement un virage aussi dans ce début de quinquennat par rapport au passé. Nous l'assumons avec le président de la République et le Premier ministre, mais on ne peut pas avoir des dossiers difficiles qui sont pollués par des problèmes d'ordre public. La concertation, elle peut reprendre justement depuis ce matin, parce qu'il y a eu cette opération hier matin, cette opération d'ordre public, avec, je le rappelle quand même, 7 gardes à vue, avec des violences contre les gendarmes. On n'est pas sur des militants écologistes qui sympathiquement réfléchissent à l'avenir de la planète au fond du Bois-le-Juc. On est sur des gens qui ont été violents avec les gendarmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura une réponse, probablement des réponses pénales. En tout cas, c'est à l'institution judiciaire de le dire. Je ne veux pas mélanger les deux publics. Moi, je veux pouvoir parler avec les pour le projet, les élus locaux, un certain nombre d'entreprises, évidemment, EDF, Morano, le CEA, qui bien évidemment dépend de l'État. Mais je veux pouvoir parler, dialoguer aussi tranquillement, comme je l'ai fait avec Nicolas Hulot il y a encore quelques jours au ministère à Paris, avec les associations qui, elles, portent un combat contre le nucléaire et qui est un combat que nous devons respecter. Et d'ailleurs, je rappelle quand même que ce gouvernement est le gouvernement qui diminue aussi et qui va sincériser la diminution de la part du nucléaire dans le mix électrique français. Sur le fond, Sébastien Lecornu, on est face à un projet très complexe, risqué, qui interroge beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin. Comment garantir la sécurité d'un site comme à Bure où les déchets qui seront enfouis vont rester radioactifs pendant 100 000 ans ? Au bas mot même, soyons là aussi un peu précis, les déchets ils existent déjà. La réalité, c'est que le risque il a été pris par les générations antérieures qui ont fait le choix du nucléaire. Aujourd'hui, que l'on soit pour ou contre l'énergie nucléaire, il nous faut trouver une solution pragmatique pour ces déchets. Ces déchets existent déjà, c'est-à-dire qu'ils sont où aujourd'hui ? Ils sont essentiellement à La Hague, entreposés d'abord dans des piscines, puis dans des fûts, dans des hangars. On appelle ça le stockage de surface. Et la question, pour nous, la génération globalement des petits-enfants et des petits-enfants de celles et ceux qui ont fait le choix du nucléaire dans le mix électrique français, c'est pas vrai qu'en France d'ailleurs, il y a du nucléaire dans d'autres grandes nations dans le monde, c'est de trouver une solution
pérenne et durable pour ces déchets nucléaires. Et c'est vrai que l'enfouissement en couche géologique profonde, comme on dit si bien, en clair à 500 mètres sous terre, dans une mine spécifique sur laquelle on mène un certain nombre de travaux de recherche, c'est la solution la moins pire, à vrai dire, qui a pu être trouvée par un certain nombre de pays, notamment la Finlande ou la France. Et c'est pour ça qu'à Bure, je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, aujourd'hui il y a seulement un laboratoire. Il n'y a même pas, il n'y a pas un déchet radioactif ou il n'y a pas un déchet nucléaire aujourd'hui à Bure. Mais justement, on sait, Sébastien Lecornu, sous terre, sur lequel on fait des tests. Et on se pose donc la question pendant ce quinquennat de continuer le projet. La réponse, elle a été apportée. Pour l'instant, c'est des travaux de chercheurs. Il n'y a aucune raison d'interrompre des travaux de chercheurs. Mais on sait quand seront stockés les premiers déchets nucléaires à Bure ? Ouais, je suis en train de vous répondre. Au début du quinquennat prochain, il faudra prendre la décision de faire ou pas CIGEO et de se lancer dans ce qu'on appelle un pilote industriel entre 2025 et 2035, avec les premiers colis de déchets radioactifs qui pourraient arriver, je mets ça au conditionnel, en 2030. Et en 2035, il faudra faire le bilan de ce projet pour savoir si on le fait ou pas pour les 150 prochaines années. Vous voyez en termes d'échelle de temps qu'on a justement le temps de la concertation et du dialogue. La déclaration d'utilité publique de ce projet, elle n'est même pas encore déposée. Donc vous voyez aussi un peu le jeu de dupes que certains opposants illégaux introduisent dans ce débat-là, puisque le Bois-le-Juc n'avait pas lieu d'être occupé dès lors qu'il n'y a même pas un travaux prévu à l'horizon. Et puis je le redis, il y avait des décisions de justice aussi, et l'ANDRA devait d'ailleurs se remettre, l'ANDRA qui est l'agence qui s'occupe des déchets radioactifs, devait également se remettre en conformité avec la loi en remettant ce bois en état. Ça reste un projet, vous l'avez dit, compliqué, qui va être long. J'ai sous les yeux, Sébastien Lecornu, justement, vous dites cher aussi, j'ai sous les yeux une photo qui n'est pas très vieille, elle date de 2016. On y voit votre ministre de tutelle, Nicolas Hulot, une pancarte à la main, non à Bure. Nicolas Hulot était contre ce projet, aujourd'hui il le défend. C'est de la schizophrénie ? Non, enfin au contraire, j'en ai un peu marre qu'on caricature les positions de Nicolas Hulot. Enfin, c'est pas une caricature, pas du tout. Non, mais on va prendre les choses dans l'ordre. Écoutez, Nicolas Hulot, il est le ministre d'État, ministre de l'énergie, qui enfin s'empare vraiment de la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique français. Je veux dire, ce qui serait bizarre, c'est de faire Bure et en même temps de ne pas réduire la part de l'électricité issue de l'atome. Dès lors qu'on s'enclenche et que nous enclenchons réellement cette trajectoire-là, d'ailleurs avec la fermeture de Fessenheim dont je m'occupe par ailleurs, il est normal et pragmatique que de se poser la question des déchets. C'est pas Nicolas Hulot qui a inventé les déchets nucléaires. En plus, on peut pas lui reprocher ça. Il est contre l'énergie nucléaire. D'accord, mais pardon, ce ne sont pas les journalistes qui ont inventé. Nicolas Hulot était contre ce projet il y a 2 ans. Non, mais moi, je retourne la question. Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets ? Et Nicolas Hulot, il est pragmatique. C'est ce qu'il est depuis 7 mois. Il voit bien qu'il y a une difficulté, qu'il faut pouvoir la trouver. Et donc, il souhaite que l'on puisse continuer à faire des recherches sur cette question en enfouissement profond. Il s'en serait bien passé. Il l'a redit hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et une fois de plus, il ne change pas de conviction sur le sujet, mais après il est en gestion pragmatique de cela, je le fais aux côtés de lui. Même moi, qui suis sûrement un peu plus nucléariste que Nicolas Hulot, je me passerais bien d'un projet comme CIGEO, mais il faut trouver une solution pragmatique à ces déchets, ils sont déjà là, et ce que veulent nos concitoyens, c'est pas qu'on se paye de mots ou qu'on fasse des débats sur la philosophie de tout ça, c'est qu'on trouve des solutions. Les déchets sont là, il faut trouver une solution. L'enfouissement en couche géologique profonde, c'est la solution la moins pire, dirons-nous, et la plus responsable, dirait l'autorité de sûreté nucléaire, qui est quand même le gendarme français du nucléaire. Autre sujet sur lequel il faut trouver une solution. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État à la transition écologique, Sébastien Lecornu. Vous êtes donc directement concerné par cette décision de justice qui vient d'être rendue. La piétonisation des voies sur berge à Paris, retoquée. Anne Hidalgo veut continuer à interdire les voitures le long de la Seine à Paris. Est-ce que vous soutenez officiellement la maire de Paris dans cette démarche ? Je n'ai pas à la soutenir ou pas la soutenir, d'autant plus que les berges à ce stade sont inondées. Donc pour le coup, le problème se reposera dans quelques semaines après le nettoyage des berges. C'est la compétence de la maire de Paris, c'est sa responsabilité aussi devant ses électeurs. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de dire publiquement que sur la méthode, Anne Hidalgo parfois était peut-être un peu brutale et autoritaire et qu'il y aurait un mérite à faire de la pédagogie de ce genre de mesures. J'ai été maire moi-même de Vernon dans l'Eure et je sais très bien que lorsqu'on touche à ces questions, il faut savoir parfois faire preuve d'écoute, de concertation et de pédagogie. Sur le fond, c'est une décision qui lui appartient, que je n'ai pas à juger. Mais je note l'effort et la volonté de le faire sur le fond. Après, une fois de plus, c'est sa responsabilité. Mais une fois de plus, un peu plus de concertation, de pédagogie avec les Parisiens et surtout l'ensemble des Franciliens ne fera pas de mal. Mais juste une chose, hier, son premier adjoint Bruno Julliard disait sur Europe 1, ici même, qu'Anne Hidalgo avait le soutien de Nicolas Hulot. Vous confirmez ? Vous demanderez à Nicolas Hulot, puisque vous n'en avez pas parlé avec lui. Le ministre d'État, vous savez, je suis à Bure depuis hier matin, donc je veux bien m'occuper
de tout, mais au bout d'un moment, ça a ses limites. En tout cas, je pense que M. Julliard n'est pas le porte-parole du ministère, ni de Nicolas Hulot, donc posez la question directement au ministre d'État. Mais est-ce que vous, sur le fond, vous êtes contre les voitures le long des berges ? Non, je ne suis pas contre. J'insiste sur le point de la concertation. Ne le balayez pas d'un revers de main. Je pense que nos concitoyens peuvent très bien comprendre que les mobilités évoluent dans une ville capitale, mais une fois de plus, si on le fait brutalement et sans concertation et sans écoute, ça crée un raidissement qui est inutile. Donc il faut pouvoir l'expliquer. S'il y a eu des recours devant le tribunal administratif, il y a des oppositions. Les oppositions politiques, ça, elles appartiennent au débat politique. Je ne me prononce pas, je ne suis pas candidat à la mairie de Paris. Il y a les oppositions sur le terrain citoyen, celles-là doivent être respectées. Encore une question, c'est qu'un épisode de froid assez redoutable s'annonce pour les jours qui viennent. Vous avez la garantie que le réseau électrique français va tenir ? Oui, alors c'est la responsabilité d'RTE, qui est un organisme indépendant dans notre pays, que de s'assurer de la sécurité de l'approvisionnement en électricité. Et avant chaque hiver, justement, un certain nombre de projections sont faites pour s'assurer de la sécurité de l'approvisionnement. Et donc, ça s'appelle l'effacement de pointe, dans notre jargon technique, au moment où, évidemment, le froid sollicite un peu plus les énergies. Et donc, à ce stade, RTE n'a pas émis d'alerte sur le sujet. Pas d'alerte. Merci Sébastien Lecornu. Merci à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous et merci également à Arthur Mbachet qui nous a permis de réaliser ce duplex depuis Bar-le-Duc. Europe 1.